C'est bien moi, le prophète Otis, depuis la RDC. Nous sommes là parce que nous voulons que Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous fasse beaucoup de bonheur et beaucoup de bien. Voilà pourquoi je suis là avec vous, ministère, les ambassadeurs du ciel depuis Bénin, et qui est dirigé par le prophète Essisso. Et je salue aussi sa femme, Maman Louise Essisso. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous commençons notre réunion ce soir. Et soyez vraiment attentifs parce que Dieu va toucher beaucoup de personnes. Dieu va bénir beaucoup de personnes. Donc toi qui es connecté, il n'y a pas de barrière devant notre Dieu. Il n'y a pas de barrière, la main de Dieu n'est pas courte. Donc partout où tu es, Dieu est capable de te toucher, est capable de délivrer. Et surtout que nous parlons sur les autels. Donc Dieu va te délivrer. Donc aiguise seulement ta foi et active ta foi. Sois déterminé. Et durant ces programmes, je crois et je suis persuadé que Dieu fera des grandes choses pour toi. Toi qui me suis. Et sans plus tarder, on va directement entrer dans la parole du Seigneur. Que Dieu, je remercie beaucoup prophète Essisso. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse toute l'église, ministère, les ambassadeurs du ciel. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans les livres d'Exode, Exode chapitre 20, de verset 24 jusqu'au verset 26. Exode chapitre 20, de verset 24 jusqu'au verset 26. Et puis on va lire encore Osée chapitre 4 verset 6. Osée verset 4. Chapitre 4 verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, tu me lèveras un autel de la terre. Donc, tu me lèveras un autel de la terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je me rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Je te bénirai si tu me lèves un autel de pierre. Tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Et Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Donc nous croyons que Dieu nous donnera la connaissance ce soir. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple qui me suit maintenant, depuis Bénin et partout dans le monde entier. Et nous croyons, mon Dieu, Père de gloire, toi qui as dit là où deux, trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je t'implore, je te demande, toi, le Dieu de mon alliance, que tu descendes là où se trouve ton peuple, afin de les bénir, de les délivrer, et que tout soit pour ta gloire, Saint-Esprit, et soit au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous parlons sur le principe des autels. Les principes des autels. Mais aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas parler des autels sans pour autant parler des fondements. Alléluia. Donc, avant de parler des autels, nous devons d'abord parler des fondements. Alors, parce que les fondements, c'est la base. Chacun de nous a une famille. Et dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les fondements. Les fondements. Il y a des fondements maléfiques. Il y a des gens qui ont bâti ta famille. Il y a des ancêtres qui ont bâti dans ta famille par des sacrifices, par des idoles, par des choses. Et ces choses-là réagissent aujourd'hui, ou ces choses-là sont les conséquences du malheur et des choses que tu vois aujourd'hui. Voilà pourquoi ce soir ou ce matin, je viens pour te parler de ces éléments qui renforcent les autels maléfiques et les fondements. Alléluia.
Amen. Donc, par définition, si je vais parler de l'autel un tout petit peu, l'autel en hébreu veut dire mitbéa, qui signifie quoi? Lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu qui sert d'adoration. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Ou c'est un lieu de rencontre avec de mauvais esprits. C'est un endroit où Dieu est présent pour communiquer. Ou c'est aussi un lieu où de mauvais esprits sont là pour communiquer. Échanger avec nous. Alléluia. Amen. Alors, si on parle des hôtels, parce qu'aujourd'hui quand on parle des hôtels, les gens doivent savoir, est-ce que la Bible en parle? Oui, d'ailleurs je viens de lire la Bible. Là où Dieu a dit que tu élèveras un hôtel dans des terres sur lesquels tu offriras des holocaustes et des sacrifices, des actions de grâce. Tu élèveras des brebis, de bœufs, partout où je me rappellerai mon nom. Partout où je me rappellerai mon nom. Je viendrai à toi, je te bénirai. Amen. Donc ça veut dire quand tu élèves l'autel, Dieu doit venir. Alléluia. Amen. Et les mots, les autels sont mentionnés 228 fois dans l'Ancien Testament. Donc, tu vois déjà dans l'Ancien Testament, des héros de la foi de l'Ancien Testament, c'est eux qui ont commencé à bâtir des autels. Des personnes comme Abraham, leur vie était la vie des autels. Alléluia. Amen. Des personnes comme David, leur vie était des vies des autels. C'est vraiment nous les chrétiens. Les chrétiens pensent, nous pensons que tout est gratuit. Alors que non. Si nous voulons être comme Abraham, la Bible parle d'Abraham, il dit qu'Abraham était vieux, mais Abraham était béni. Et regarde la vie d'Abraham. La vie d'Abraham était la vie des autels. Abraham baptisait des autels. Nous voyons aussi son fils qui est venu, Isaac, a fait la même chose. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, l'autel est mentionné 24 fois. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, si nous allons commencer maintenant avec les 16 éléments qui renforcent, l'autel et le fondement maléfique. Alors, bien aimé, tu dois connaître ces choses, donc toutes ces choses que moi je te parle. Parce que si tu veux mener un combat spirituel, si tu ne maîtrises pas ces éléments que je te parle aujourd'hui là, ça sera impossible pour que le combat spirituel puisse être efficace. Alléluia. Et il y a ces aspects qui renforcent tes combats. Il y a ces éléments qui est là pour t'amener, pour amener ta vie dans la médiocrité, amener ta vie dans beaucoup de souffrances que tu vois. C'est parce qu'il y a ces aspects que toi tu ne maîtrises pas. Que j'aimerais te parler ce soir. Pour t'amener dans la délivrance. Pour t'amener dans la richesse. Pour t'amener dans la réussite de tout ce que tu vas faire. Alors, le premier élément de fondement, nous voyons l'autel. Parce que nous parlons des principes de l'autel. Mais l'autel fait partie des fondements. Les fondements, c'est les socles de ta famille. C'est la base de ta famille. Alors, le premier élément, sur le fondement, c'est l'autel. L'autel. Mais quand nous parlons de l'autel, là nous voyons l'autel qui est maléfique. Alors, il faut identifier, d'abord, quand on parle de l'autel, il faut identifier le lien de naissance. Parce que le lien de naissance, le lien de ta naissance, c'est une porte. Et cette porte s'ouvre chaque fois. Quand un bonheur veut se présenter devant toi, quand des bonnes choses veulent se présenter devant toi, s'il y a l'autel, l'autel fera en sorte que des meilleures des choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. Alors, l'autel, c'est comme je venais de parler, c'est un lieu où les alliances ont été contactées. Alléluia. L'autel, c'est un lieu où les alliances ont été contactées. C'est un lieu où on décide pour la vie des gens. C'est un lieu où on dédie même la terre. C'est un lieu où le peuple se rencontre avec Dieu. C'est un lieu où un esprit descend qui se met en relais avec le peuple. Que ce soit Dieu ou que ce soit le mauvais esprit. L'autel satanique a le pouvoir, bien-aimé, d'affecter des personnes. Alléluia. L'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes,
de génération en génération. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, on peut voir dans une famille, il y a des belles femmes. Dans une famille, il y a des bons messieurs qui ont fait des études, mais il n'y a pas des emplois. Amen. S'il y avait des hôtels, l'hôtel va réclamer chaque fois. Par rapport à ce qu'on a dit sur l'hôtel, l'hôtel ne fera que reproduire ce qu'on avait semé. Alléluia. Donc ça veut dire que là où est l'hôtel, si on avait déjà parlé que les filles ne vont pas se marier, bien aimé, peu importe si tu es chrétienne, mais si tu ne cherches pas la délivrance, l'hôtel finira toujours par te réclamer. L'hôtel satanique a le pouvoir d'impacter la vie d'une personne, de réclamer même la vie d'une personne, d'empêcher le bonheur de venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et deuxième élément, nous avons les sacerdoces et les sacrifices. Bien-aimés, c'est Satan qui a établi les gens comme des sacrificateurs. Pour faire quoi? Pour faire les sacerdoces. Mais où? Là où il y a l'autel. Alors, le rôle maintenant de deuxième élément qui est les sacerdoces et les sacrificateurs, le rôle du sacrificateur satanique est de recevoir l'offrande de main de peuple. Ainsi, lorsque tu donneras un sacrifice, tu permets à l'esprit maintenant d'avoir une emprise sur ta vie. C'est-à-dire quoi? Dans votre famille, on ne sait pas, peut-être tes ancêtres, peut-être ton père, peut-être toi-même, tu es allé un jour consulter des marabouts, tu es allé consulter un jour des féticheurs, et quand tu as donné l'offrande, à cet instant-là même, tu as déjà établi ce qu'on appelle les sacerdoces et les sacrifices. Et cela va maintenant commencer à te bloquer, va maintenant commencer à instaurer ce qu'on appelle la puissance dans l'autel satanique. Et l'autel satanique commencera à tout moment de te réclamer. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, lorsque tu donnes les sacrifices, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Combien de personnes d'entre vous qui ont allé visiter des marabouts, des féticheurs, pour avoir des gris-gris, pour avoir la puissance, pour avoir de l'argent. Mais tu ne sais pas, en retour, seulement l'offrande là que tu as donné commencera à te contrôler. Et cela va créer des lois ou les principes des hôtels. Ça va commencer maintenant à gérer ta vie, à te réclamer, à empêcher la bénédiction, à empêcher tout ce qui est de bon. Tout ce qui est de bon que Dieu peut mettre dans ton chemin. Bien-aimé, ainsi, Yorama très bien, écoutez-moi très bien, bien-aimé. Tu dois traiter avec les sacerdoces. Si tu as fait les sacerdoces avec Satan, sache que Satan ne donne pas des choses gratuitement. Amen. Tu dois donc traiter avec les sacerdoces, maintenant qui est royal. Les sacerdoces de Dieu. C'est de là que je parlerai à la fin. Comment tu dois maintenant bâtir l'autel pour Dieu. Amen. Et détruire l'autel qui est satanique. Alléluia. Amen. Et il y a des intermédiaires de Satan qui reçoivent les sacrifices. Tels que le féticheur, les médiums, les gens qui consultent les morts. Si tu étais déjà un jour allé, ou tes ancêtres, voilà pourquoi nous en Afrique, nous souffrons à cause de l'autel. Parce que nos ancêtres, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait des sacrifices. Alors qu'il y avait des intermédiaires, tels que les féticheurs, les médiums, les devins, les occultes, les occultistes, et toutes ces personnes-là. Et offrent maintenant un service spirituel en dehors de l'Esprit de Dieu véritable. Et tout cela, si tu as déjà participé à ces choses-là, cela va créer les principes des hôtels. L'hôtel finira toujours par te réclamer. Alors, il faut faire des recherches, bien aimés, sur l'héritage du sacerdoce. Donc, lorsqu'un membre de ta famille qui doit hériter le prochain, qui doit hériter des pouvoirs dans la famille, cela va amener la malédiction. La malédiction va jaillir sur tout le monde dans la famille. Il suffit seulement qu'il y a un homme qui est féticheur dans votre famille. Si tu ne cherches pas de délivrance, les principes de l'autel commenceront à te réclamer.
Alléluia. Voilà pourquoi Satan fait vite alliance avec les hommes. Parce qu'il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Il sait que Dieu n'est pas un des ordres, mais Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Il connaît ce qu'on appelle l'alliance. Et le troisième élément, nous avons alliance satanique. Bien aimé, il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Donc l'autel est toujours bâti avec des alliances. L'autel opère avec des alliances. Je vais expliquer ici. Par exemple, ton père cherchait à aller consulter des féticheurs pour avoir soit de l'argent, ou soit la puissance, ou soit la protection. Écoutez, et quand lui va aller maintenant consulter les intermédiaires de Satan, ces gens-là vont lui dire, Satan va dire, ok, qu'est-ce que toi tu veux? Non, moi je veux de l'argent, moi je veux le succès. Satan en retour va demander, qu'est-ce que moi j'aurai en retour? Alors maintenant, Satan va maintenant exiger, moi en retour, je veux que tu sacrifies tes filles, le mariage de tes filles. En retour, je veux que tu me sacrifies la paix de tes enfants. En retour, je veux que tu sacrifies les étoiles de tes enfants. En retour, je veux que tu sacrifies l'intelligence de tes enfants. C'est de là où les alliances s'établissent. Et alors maintenant, il suffit seulement que ton grand-père ou toi-même ou ton père dise, ok, j'accepte. Bien aimé, même si tu n'étais pas encore né, le jour où tu naîtras, le principe de l'autel va te rattraper, va empêcher le bonheur, va empêcher le mariage, va empêcher les réussites, va empêcher que tu réjouisses, va empêcher une bonne santé. Alléluia. Parce que quelqu'un avait fait l'alliance avec Satan. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle de l'autel, nous devons nous mettre debout et chercher Dieu. Amen. Afin de détruire, les autels maléfiques. Amen. Qui nous réclament. Alors, alliance, c'est un pacte. C'est une transaction. C'est un accord entre deux parties. Toutes les alliances ancestrales nous rapportent des difficultés aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Toutes les alliances ancestrales nous rapportent des difficultés aujourd'hui. Bien même, la souffrance que tu vois, cette maladie-là qui a tant duré, le mariage que tu cherches, que ça ne vient pas, les problèmes-là qui a tant duré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a établi une alliance, qui a établi des alliances, qui sont maintenant des autels, qui érigent, qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de se marier, qui t'empêchent. Oh, tu vas voir des bonnes, des belles filles intelligentes, mais ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de mariage. Il y a des filles, on ne fait que leur sainteté dans la maison de leurs parents. Pourquoi cela? C'est parce que quelqu'un avait établi l'alliance. Alléluia. Amen. C'est parce que quelqu'un avait établi l'alliance. Mais voilà pourquoi quand on parle de l'autel, ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux. Et à chercher vraiment Dieu. Amen. Parce que si tu ne renverses pas, si tu ne détruis pas l'autel maléfique, ça finira toujours par te rattraper. Et beaucoup disent que dans le monde de Dieu, l'enfant de la promesse ne meurt pas. C'est faux. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais s'il y a des autels, l'autel va empêcher le réussite, le bonheur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez-moi très bien. Toute alliance, toutes les alliances ancestrales, je dis bien que cela nous rapporte les difficultés des malédictions. Alors, il faut maintenant connaître toutes les alliances tissées, les promesses faites. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait comme promesse au diable? Ils lui ont promis quoi? Ils lui ont promis peut-être ton intelligence, peut-être tes chances, tes emplois, tes travails. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es là, il n'y a pas d'emploi. Tu attends, chercher du travail. Mais le travail ne vient pas. Les hôtels, il faut les détruire, il faut les briser. Amen. Amen. Les alliances sont aussi des paroles que de te dites. Les clauses de l'alliance, les conditions de l'alliance.
Alléluia. Amen. Et alors, quatrièmement, nous avons les symboles de l'alliance. Bien-aimés, quand on fait l'alliance, il y a des symboles. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on a pris pour sceller cette alliance. Par exemple, les symboles de l'alliance entre Jésus et les hommes, c'est son sang. Amen. 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 Notre symbole d'alliance entre nous et Jésus, c'est le sang de Jésus. Amen. Alors, toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle ou elle est sans vie. Le pouvoir de tous les autels dépend du symbole avec lequel on a scellé les pouvoirs. Le pouvoir de la vie de l'autel, c'est un symbole. Quel est le symbole qu'on a présenté à Satan? Pour bloquer ta famille, pour bloquer ta vie, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher ton mariage. Quel est le symbole? Alors, généralement, les symboles là sont des totems de famille. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas faire une bonne délivrance si tu ne maîtrises pas les totems de la famille, de la personne que tu pries. Parce que derrière les totems d'une personne, par le discernement que nous comprenions comment amener la délivrance dans la vie de la personne. Amen. Amen. Je te parle des réalités Ça, c'est vrai. qui se passent dans nos familles africaines. Amen. Le cinquième élément, c'est le serment. C'est le vœu. Ou encore, c'est les promesses de l'alliance. Et bien aimé, quand on veut établir l'autel, l'autel est constitué par les serments, par le vœu ou les promesses de l'alliance. Amen, amen. Amen. Donc, donc ce sont des éléments, des fondements qui donnent maintenant l'égalité à la transaction sur l'autel. Les serments, le vœu ou les promesses. Ces éléments lient maintenant le surnaturel au naturel. Dans une force unifiée. Tu peux le voir dans Juge chapitre 11. De verset 30 à verset 30, donc au verset 31. Juge chapitre 11. Verset 30 au 31. Alléluia. Là aussi, on nous montre comment la transaction sur l'autel, ces éléments lient maintenant le surnaturel au naturel. Donc ça veut dire que tu commences à vivre sous la domination de ce qu'on a dit, c'est que l'autel peut décider maintenant. Alléluia. Amen. Parce que un vœu a été fait. Alors il faut connaître. Ici on parle dans Juge chapitre, donc tu peux me balancer ça. Donc on dit quoi? Tu peux lire ça. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et Quoi? dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et Et dit, il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. bien aimé, ici on nous montre comment Jephthé avait fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si là où je parte pour me combattre, et que je sorte victorieux, dès mon retour, la première personne qui sortira de ma tente pour m'accueillir, je jure, je fais un vœu. Je le livrerai en toi en hôtel. Je le livrerai en toi. Et vous voyez, Jephthé n'avait qu'une seule fille là. Et quand il est retourné, le vœu qu'il avait fait a lié sa vie. C'était la seule fille qui était sortie. Et quand la fille est sortie, Jephthé a déchiré ses habits. Alléluia. Amen. Mais maintenant, parce qu'il y avait un vœu. Alors, quand on veut maintenant bâtir l'autel satanique, il y a des vœux qu'on fait. Tout comme nous aussi. Si nous voulons détruire, bâtir l'autel pour Dieu, nous parlons sur les sacrifices que nous avons en main. Parce qu'il n'y a jamais l'autel sans sacrifice. Amen. Il n'y a jamais l'autel sans sacrifice. Amen. Et les sacrifices comptent pour l'autel. Si tu veux bâtir l'autel, il y a les sacrifices qui doivent compter. La qualité et la quantité du sacrifice comptent pour que Dieu agrée. Voilà pourquoi l'autel de Caïn et Abel
Dieu avait agréé celui de Caïn. Non, pardon, c'est celui d'Abel et refusé celui de Caïn. Parce que la qualité et la quantité comptent devant Dieu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Par exemple, les parents qui allaient en guerre, ils ont fait beaucoup de vœux. Peut-être tu as des ancêtres qui étaient partis en guerre. Des personnes qui partent en guerre font beaucoup de vœux aux autels sataniques. Et les enfants ne respectent plus ce vœu. Voilà pourquoi l'autel réclame vos vies. Voilà pourquoi l'autel décide de vous bloquer. L'autel maléfique décide de mener votre vie. Avec beaucoup de problèmes et de complications. Or, ce vœu des alliances-là apporte des difficultés. Sur des générations, de générations. Alléluia. Amen. Quel est le vœu qu'on a fait dans ta famille? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a promis à Satan? On a promis peut-être ton intelligence, peut-être ta beauté, peut-être ta richesse, peut-être on a promis tes enfants. Voilà pourquoi toi tu attends chercher les enfants. Les enfants ne viennent pas parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait le vœu à Satan. Et cela te réclame. Alléluia. Amen. Nous parlons de ces éléments qui renforcent l'autel maléfique et qui renforcent les fondements. Alléluia. Et la sixième élément qui renforce l'autel, c'est les clauses. Les clauses de l'alliance. Ici maintenant, c'est que nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. Par exemple, tu arrives, une femme qui consulte un marabout. Une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant. Alors celui-ci lui propose une condition. Alors cette condition qu'elle a acceptée, la condition là que toi tu avais acceptée devant un marabout, va affecter la vie de cet enfant. L'enfant innocent. Mais parce que maman ou papa avait accepté les conditions de Satan, l'enfant est victime. L'enfant, alors on ne sait pas. Les clauses c'était quoi? Alors ici je vais expliquer. Par exemple, ton père arrive devant, ou tes ancêtres arrivent devant un marabout. Dire, bon monsieur, marabout, nous voulons avoir, je vais avoir les pouvoirs. Alors les marabouts en retour va lui dire, va nous proposer des conditions, des alliances. Il va faire des vœux et puis il y aura une clause. Bon, ok, en retour tu me donneras la chance de tous les garçons, de tous tes enfants, garçons qui vont sortir dans ta famille. Papa, même si tu n'étais pas encore né, seulement parce que ton père a fait les clauses, a décidé, a fait le vœu à Satan, c'est fini. Amen. Voilà pourquoi, chers chrétiens, ne dis pas que Christ était mort à la croix pour moi. Oui, Christ est mort à la croix pour toi. C'était pour établir le salut. Mais sur la terre, il y a des choses que nous devons renverser. Il y a des choses qu'on doit renverser, détruire, abattre. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Sur la terre, il y a des choses que tu dois renverser pour réussir dans la vie. Amen. Amen. C'est que Christ a fait la croix. Il t'a seulement connecté avec le ciel. C'est pour le salut. Mais sur la terre, l'homme doit se battre. L'homme doit chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois connaître les clauses, des alliances pour traiter les problèmes des autels et des fondements. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à comprendre. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Où les prophètes sont là, nous sommes là pour aider à comprendre qu'est-ce qu'on avait fait comme des clauses. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi tu ne progresses pas? Pourquoi il n'y a pas de mariage? Pourquoi il n'y a pas des emplois? Quelle est la clause ou les clauses que même membre de ta famille avait dit? Ou bien il avait fait? Comment ça marche pas? Ok. Alléluia. Et le septième élément, c'est les sanctions d'alliance. Alors écoutez bien le septième élément qui renforce l'autel. C'est là où on a fait des alliances, mais les gens
le manque de respect, mais les gens n'ont pas respecté les alliances. Vous avez déjà établi des alliances avec Satan. Et après, vous ne les avez pas mis en pratique. Ce sont les alliances non respectées. Et cela amène des punitions imposées à toute personne qui en ayant manqué le respect à l'alliance. Alors là maintenant, ça crée, c'est ce que nous appelons l'esprit familier. Suivez-moi très bien ici. Bien aimé, tu vas voir que ton grand-père ou tes ancêtres ont fait des alliances à Dieu. Non, pardon, à Satan. Ils ont mis des clauses. Et maintenant, plus tard, ils ont maintenant saboté les clauses. Ils ont saboté. Alors cela va amener les sanctions. Cela va amener les sanctions. Et quand les sanctions viennent, comme c'était le problème de la famille, cela amène l'esprit familier. Et l'esprit familier maintenant prend note et pose les pénalités. Et ça commencera à poursuivre les gens. C'est de là que tu peux écouter qu'une personne qui peut dire que moi, en tout cas, dans toute la famille, nous souffrons de la même chose. La même maladie frappe tout le monde dans la famille. Les mêmes problèmes frappent tout le monde dans la famille. C'est parce qu'il y a quelque part, vous n'avez pas respecté les clauses. Parce que Satan est très mauvais. Il est très mauvais. Moins de derrière, il commence à punir. Alléluia. Amen. Alors l'esprit familier prend des notes et pose des pénalités. Ils sont chargés de veiller. Ils sont là. Chargés de veiller au respect de l'alliance. Et si vous ne respectez pas les alliances, ils vont retourner contre toi. Alors si Dieu veut maintenant intervenir, il brande les alliances que les ancêtres ont contractées. Voilà pourquoi il y a des personnes, tu peux dire que je prie, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'il y a des alliances, il y a des clauses qui ne sont pas respectées. Et quand Dieu va intervenir, Dieu c'est quelqu'un de loi, Satan va maintenant brandir. Vous connaissez l'histoire de Job et Dieu. Et donc Satan et Dieu. Alléluia. Satan connaît des lois. Et Satan, on appelle ça quoi? Il est, c'est quelqu'un que Dieu envoie. C'est un travailleur de Dieu. Amen, amen. C'est un travailleur de Dieu. Il est là pour brandir les alliances que les ancêtres ont contractées. Puisque notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Il respecte les alliances. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir de gains de cause jusqu'à ce que tu traites ces éléments de l'alliance. Alors, quand les hommes traitent maintenant avec Satan, Satan maintenant, il capitalise sur les conditions que tes ancêtres et toi avaient acceptées. Il faut commencer maintenant à brandir. Regarde ce que tes ancêtres ont laissé. Même s'ils sont morts, leurs clauses restent. Et ça reste et puis ça demeure. Jusqu'à ce que tu vas chercher la délivrance. Bien-aimé, je crois que Dieu est revenu pour que Dieu te délivre. Toi qui as tant souffert, Dieu veut te délivrer ce matin. Amen. Tu ne pourras pas réussir dans la vie si tu ne traites pas ces choses que moi je parle. Car les hommes traitent avec Satan. Et ils ne savent pas que Satan, quand vous traitez avec lui, en retour, il prendra aussi. Il y a des familles où chaque fête de l'année, il faut que quelqu'un puisse mourir. Il y a des enfants innocents qui partent. Il y a des premiers-nés qui partent chaque année. Pourquoi? Les hôtels. Amen. Pourquoi l'argent ne vient pas entre tes mains? Les hôtels. Amen. Il y a des principes qui réclament. Il y a des conditions qui ne sont pas réunies, oubliées, mais qui réclament aujourd'hui. Et qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de réussir dans la vie. Peu importe que tu sois chrétien.
Il y a des principes à respecter et puis à détruire. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Amen. Tu peux rien. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Tu ne peux rien briser. Aucun feu ne peut chasser. Ni aucun gène ne peut détruire ces alliances. Parce que l'ennemi tient les clauses de l'alliance contre toi. Les clauses que ton grand-père a établies. Les clauses que ton père a laissées. Des vœux que ton père a laissés. Des choses que ta mère a laissées. Satan les brandit même devant Dieu. Regarde. Alors c'est de là que Dieu nous a institué l'autel. C'est de là que Dieu nous a institué comment on peut détruire l'autel et bâtir l'autel pour Dieu. Le 8e élément, c'est le contenu, la teneur de l'alliance. Le contenu ou la teneur de l'alliance. Bien aimé, les fondements ou l'autel, qu'il soit positif ou négatif, se transmet de génération en génération. Que ce soit positif ou négatif, ça descend. C'est de là où nous voyons ce qu'on appelle les liens de famille. Où tout le monde souffre des mêmes choses, de la même chose, la même vie frappe tout le monde de génération. Donc ta vie, c'est la vie de ton frère. Ta vie, c'est la vie de ta sœur. C'est la vie de ta mère, la vie de ton père, toujours en train de souffrir. Et le fondement maintenant, où l'autel là, quand l'autel est maintenant dans les stades de contenu, de la teneur de l'alliance, un fondement traverse au moins 4 générations. Alors, il faut examiner maintenant l'histoire de votre fondement passé. D'au moins 4 générations en haut, des côtés paternels ou des côtés maternels. Quelle est la vie? Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Vous vivez comment? Quelle était la vie de ton père, la vie de ta mère? On ne joue pas avec les autels, bien-aimés. Alors, pendant les fêtes annuelles, le peuple plonge et renouvelle les alliances et renforce leur ténacité. Écoutez-moi. Et ici, chaque fois qu'il y a la fête, de génération en génération, le 31 décembre, la force de l'autel se renouvelle. Voilà pourquoi nous prions chaque 31 décembre. Voilà pourquoi les prophètes Tryphène prient chaque le 31 décembre pour vous. Parce qu'ils savent que chaque le 31 décembre, les autels se renforcent et se renouvellent. Alléluia. Se renouvellent. Et cela renforce les alliances. Et 9e, c'est la réclamation de l'alliance. Et la réclamation de l'alliance, c'est ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. C'est légitime parce que une alliance est impliquée. Par exemple, Dieu a posé une réclamation sur les premiers-nés de toute génération à cause de l'alliance avec Abraham. Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu parce que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera bénie. Amen. Alors, dans ce stade, de la même manière que les esprits viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions, parce que nos ancêtres et nous-mêmes avons fait des alliances avec eux pour traiter les fondements, les autels. Il faut identifier maintenant tout cela. C'est ici où nous voyons ce qu'on appelle les sacerdoces. Ça veut dire quoi? Tu dois chercher à savoir qui revient l'héritage. À qui revient l'héritage dans la famille? Peut-être que tu as des familles de coutumières, des familles ancestrales. Tu dois savoir que de qui maintenant va revenir l'héritage. Alléluia. Vous autres, par exemple, qui va s'asseoir sur le trône royal? L'autel localise. Connais même ton nom. Tu dois connaître ce qu'on a fait comme autel. Tu dois connaître les alliances qui étaient contactées pour la protection, pour le mariage, pour la prospérité. Tu dois connaître les symboles de ce qui était donné. Cela peut être la destinée de vos enfants, le sang humain,
Donc cela peut être aussi que on avait déjà sacrifié vos enfants. Ça peut être aussi des vœux, des promesses qui étaient faites. Que mes enfants ne doivent pas être mariés, par exemple. Et cela va rester. Et si tu ne détruis pas cela, ça va demeurer. Ça descendra de génération en génération. Parce que quelqu'un avait fait des clauses. Alléluia. Amen. Ça peut être des sanctions de l'alliance. Comme des morts prématurées. La pauvreté, la folie. Il y a des familles où il y a que des mêmes maladies. La folie. Ce sont des choses de l'autel. Il y a des ténèbres. La durée de l'alliance. Cela peut être de génération en génération. Ou de 4e génération seulement. Et tu dois connaître aussi les réclamations. Ce qui les réclament. Alléluia. Amen. Et 10e élément, c'est l'onction de l'alliance. Alléluia. Amen. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu. C'est ainsi que l'onction de l'alliance satanique inonde la vie de ses fidèles. C'est le pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir de l'autel satanique. Frère, c'est ici où tu peux voir que dans une famille, tu fais des choses, ça aboutit, tu fais des commerces, ça marche, et puis à un moment, tu ne comprends pas, tu te rabaisses. Tu avances, tu te rabaisses. Tu montes, tu descends. C'est parce qu'il y a une onction qui te réclame. Et quand ça réclame, c'est ici où les gens écoutent cette fois la voix des gens. On t'a pas appelé, tu dis oui, qui m'a appelé? Tu acceptes parce que c'est ici où l'onction de l'autel réclame les gens. C'est ici où tu peux voir que l'onction là peut commander une personne. C'est le pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir de l'autel. Ça peut être le pouvoir de l'impudicité. L'onction de l'autel peut commencer maintenant à envoyer l'onction sur vous. Et dans la famille, tout le monde devient impudique. Dans la famille, tout le monde ne se marie pas. Et l'onction là peut commander une personne dans l'ivrognerie. Le niveau d'onction que tu reçois dépend de la puissance de ton autel. Lorsque l'onction satanique de l'alliance ancestrale vient sur une personne, les amène maintenant à poser des actes violents. Une fois dans l'inconscience. C'est ici que vous voyez, c'est ici où l'envoûtement intervient. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est ici où l'envoûtement intervient. Tu fais des choses et puis dis, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Bien aimé, c'est l'onction qui vient de l'autel, qui influence ta vie. Tu fais des choses dans l'ignorance. Tu codes donc de l'abomination. Et ces personnes-là peuvent tuer facilement dans l'ignorance. C'est l'envoûtement. C'est l'onction de l'alliance. Et c'est après qu'il réalise ce qu'il avait déjà fait. C'était pas bien. C'est ça l'onction qui était libérée depuis l'autel. Alors l'onction satanique de l'alliance peut te poursuivre jusqu'à ce que tu abandonnes ton travail. L'onction là de l'autel peut te poursuivre jusqu'à ce que tu abandonnes ton mariage. Il y a des gens même qui giflent leur boss. Et puis ils se rendent compte, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même des femmes qui quittent leur mari pour aller avec une autre amante en dehors du mariage. Des relations extra, en dehors du mariage. Mais c'est après qu'il va se rendre compte pourquoi je l'ai fait. C'est parce qu'il y a des hôtels qui te réclament. Il y a l'onction d'hôtel qui te réclame et qui te pousse à faire des choses que tu regrettes après. Alléluia. Amen. Parce que l'alliance contractée par les ancêtres n'a pas été respectée. Il y a l'onction pour que le querelle vienne dans la famille. Il y a des familles où les gens ne s'entendent pas. D'autres, ce sont l'onction des autels. L'onction pour la violence. Exemple de Moïse. Vous savez que quand Moïse, quand l'onction de la colère, que Moïse a hérité de son ancêtre, est descendu sur lui, Moïse a posé un acte de désobéissance à Dieu, qui l'a empêché de rentrer dans la terre promise, qui l'a empêché d'entrer
dans sa destinée prophétique. Alors toi qui me suis, combien de choses que tu as fait où tu es désobéi à Dieu et que cela a empêché que tu entres dans ta destinée prophétique que Dieu avait établie. Alléluia. Bien aimé, le 11e élément, c'est les casques, masques ou les voiles, les couvertures. Alors, l'onction du Saint-Esprit apporte la lumière. Et la lumière là, illumine notre vie. Amen. Mais l'onction satanique produit une couverture des ténèbres sur le peuple, sur la famille, sur la communauté, sur des territoires, sur des nations. Tu peux les voir dans Ésaïe chapitre 25, verset 7. Alléluia. Satan lui amène les couvertures, les ténèbres dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière apparaît. Mais sur toi, la lumière apparaît. Sur le peuple, la lumière de Dieu doit apparaître. C'est le Saint-Esprit qui amène la lumière. Mais dans les plans du diable, dans le monde satanique, c'est maintenant la voile. Les voiles qui couvrent maintenant les gens dans les ténèbres. Empêche de vivre une vie heureuse. Cette couverture-là vient de l'onction satanique de l'autel. Elle donne une couverture de limitation. Cela empêche que que tu avances. Tu vas voir, il y a des grands hommes de Dieu qui ont commencé leur vie avec plein de succès et de miracles extraordinaires. Mais à un moment, vous voyez que pouf, son histoire est finie. Pourquoi? Parce que si vous ne traitez pas l'autel, l'autel va te réclamer tôt ou tard. L'autel va empêcher que tu progresses. L'autel va empêcher que tu montes. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette couverture vient de l'onction de l'autel. Amen. Si c'est un fondement sur les eaux, l'autel a été bâti par les eaux, ce sera le voile pour t'empêcher de te marier. Il y a des autels des eaux, il y a des autels de la terre, il y a des autels des airs. Et quand l'autel est bâti par des eaux sur les eaux, cela empêche le mariage. Cela amène le voile du mariage qui empêche le mariage. Ou d'être stable avec des hommes dans un foyer. C'est comme ça que tu vois que pour toi, il y a seulement des hommes mariés qui viennent vers toi. C'est quoi? C'est quoi ça? Parce que il y a des voiles. L'homme qui est libre ne viendra pas. Cette onction va empêcher les peuples d'entrer dans le plan de Dieu, dans leur vie, dans leur mariage. Non, comment un peu? Amen, amen. Alors la couverture là est comme une barrière, est comme une limitation. Ça va limiter ta vie. Ça va t'empêcher de progresser. Ça va te limiter à un niveau dans ta vie que tu ne peux pas dépasser sur le plan spirituel, physique, dans les mariages. Ça va limiter même financièrement. Voilà pourquoi il y a des gens où on a même limité leurs moyens. Limiter leurs finances. Que tu ne peux pas. Il y a même un enfant, j'ai un enfant au Canada. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, mais papa, moi, je ne peux pas, depuis que j'ai commencé, je ne peux pas toucher au-delà de 990 $. Ça se limite toujours là. Et quand on a prié, 7e jour après, on l'a payé au-delà. Ça veut dire que la limite a été brisée. Amen. Amen. Dieu est capable de le faire pour toi. Amen. Je prie pour toi que je prophétise sur toi. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Que cette limite soit brisée au nom de Jésus. Amen. En Dieu, il n'y a pas de barrière. Yes. Peu importe là où tu es, Dieu est capable de toucher. Que la limite de l'autel soit brisée maintenant sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois libre de barrières. Amen. Et des fondements qu'on a établis dans votre famille. Alléluia. Amen. Alors maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a des fondements qui ne sont pas assez forts pour porter soit le mariage, soit le ministère,
sont les richesses. Je dis bien, il y a des fondements et des hôtels qui ne supportent pas. Ça veut dire quoi? Par exemple, la construction d'un pont qui ne peut supporter donc une voiture. Alors, quand un camion de 30 tonnes essaie de passer par là, le pont va se briser. C'est de là que vous voyez des morts précoces. Des morts prématurées. Ça veut dire qu'il y a des hôtels qui ne peuvent pas être traités. Ne négligez pas quand il y a des hôtels dans votre famille. Il y a des choses que des voyages ne vont pas venir. Des mariages, il y a des hôtels quand les poids là ne supportent pas. Le mariage par exemple, quand le mariage vient, il faut que Moutakoufa. Il faut que tu perds la vie. La mort vient. Ah comment? Il vient de marier à peine. Mais il est mort comment? C'est parce que le poids de l'hôtel ne supporte pas cette bénédiction qui est venue. Alors le pont va se casser. Et quand ça va se casser, ça va perdre la vie d'une personne. Quand nos parents ont contracté des alliances négatives, avec des symboles, des clauses, telles qu'une fille de la famille ne doit pas se marier. Et si tu t'entêtes à te marier, il est vrai que ce fondement pour l'hôtel va se casser. C'est-à-dire que tu peux mourir. Voilà pourquoi il est temps, bien-aimé, de détruire l'hôtel. Amen. De détruire l'hôtel. Amen. Pareillement pour le salut. Il y a d'autres personnes, quand tu reçois les saluts, et quand l'hôtel là ne supporte pas, ça crée la mort. Même la richesse, etc., etc. Ça crée la mort. 12e élément, parce que je suis un peu rapidement. 12e élément, c'est l'esprit territorial. Ou l'esprit superviseur, bien aimé. C'est l'esprit là. C'est l'esprit qui a la charge de tous les hôtels et les alliances. Genèse chapitre 3, verset 43 à 52. Tu vas lire dans votre maison. Alors ici, la pierre a été utilisée comme témoin. Et cette pierre supervise l'alliance. Les raisons pour lesquelles ils ont accès à nos vies sont que les alliances ont été violées. Quand l'alliance est violée, ça crée des esprits qui viennent dans notre famille, dans notre vie. Amen. Ils apparaissent dans nos rêves sous forme d'esprits ancestraux. Tu rêves, les gens te pourchassent. Tu fuis. Tu dors, tu vois des gens avec des cagoules. C'est parce que quelque part les alliances ont été mal gérées. Amen, 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 amen. Amen. Et cet esprit qu'on voit comme des maris et des femmes de nuit qui nous poursuivent en rêve parce que nos parents nous ont violé les alliances. Les esprits de maris et femmes de nuit sont les conséquences de non-respect aux alliances ancestrales. Et voilà pourquoi maintenant l'esprit là vient comme l'esprit familier. Alors les raisons pour lesquelles ils ont accès dans nos vies sont que les alliances ont été violées. Ils paraissent dans tes rêves. Amen, amen. Alors pour les fondements ou les hôtels terribles de sorcellerie, cela se transforme physiquement par des oiseaux. Par des oiseaux. Quoi, il n'y a plus de charge? Voilà. Là, on peut couper. Mais, mets la pause. Ah. Donc, il n'y a plus de charge.